Un autre défaut? Ah bah je sais pas. C'est l'impatience. Bonjour, je suis Sarah Poniatowski et je vais répondre à toutes les questions du L. Je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, il y a Victor Hugo qui disait que croire en soi, c'est déjà presque réussir. Donc c'est très important de croire en soi. Souvent mes enfants, parce que je trouve que c'est important d'avoir un regard neuf et jeune pour rester dans le coup. Et donc souvent je demande à mes enfants pour être au goût du jour. La femme que j'admire, c'est André Poutman, enfin entre autres, André Poutman, qui est une des plus grandes designeuses du XXe siècle, alors qu'elle est complètement autodidacte. Donc c'est un modèle et un exemple pour moi. La confiance en soi, elle se construit surtout avec le temps, je pense. Voilà. Et quand tu tiens dans la durée, que tu existes encore et que finalement, c'est pas si mal. On passe souvent des concours pour notre studio d'archi d'intérieur. Et on a eu un concours pour Roissy le Terminal 1 qui était mythique, avec des tubes, les ronds, comme ça. Je rêvais de le faire et on a perdu en finale. Et je pense qu'on a perdu parce qu'on était moins bon. Donc en fait, ça t'apprend et tu deviens encore meilleur. Professionnel ou personnel, d'ailleurs, c'est l'impatience. Donc avec le temps, je m'améliore. Le goût de l'effort, du travail, cette curiosité, cette énergie, toujours un élan comme ça, un peu vital, de toujours faire et avancer. Un autre défaut? Ah bah je sais pas. En grandissant, forcément, l'entreprise maintenant est beaucoup plus lourde et donc parfois on m'enlève de la liberté de création. Voilà. Donc, et d'agilité aussi. C'était au tout début, mon premier chantier, mon premier client même. Je montais ma boîte en 2002 et tout de suite je me suis rendu compte que c'était une catastrophe en fait, que ça allait être l'enfer. Et donc je me suis séparée de lui. Donc j'avais une entreprise mais j'avais plus de clients. Mes enfants ont une place très importante dans ma vie, j'en ai 3. Et mes amis, mon amoureux, tout le monde. Donc c'est vrai qu'il faut trouver le temps pour tout. Et je sais pas, on a toujours l'impression qu'on n'est jamais assez là pour les uns ou pour les autres. Bon, je pense que je m'en sors pas trop mal. C'est le corps qui parle. Un jour j'étais à New York, on faisait un chantier et tout allait bien. Je m'endors, le lendemain matin je me suis réveillée, je ne pouvais plus poser les pieds par terre. J'avais une fracture de fatigue, le pied cassé, mais sans rien faire. Donc là c'est allô, alerte, stop, on se calme. C'est de voyager avec les gens que j'aime, d'aller dans la nature, d'aller à l'océan faire une balade. Vraiment, c'est le meilleur moyen de me ressourcer pour moi et un petit massage de temps en temps. D'avoir réussi à mener un peu tout ça en même temps, c'est-à-dire que ma vie privée, ma vie personnelle, professionnelle, tout ça tienne debout. Je suis fière.